Monsieur le ministre, pardon. Permettez-moi d'associer à mes propos Martine Berthet, sénatrice de la Savoie, retenue en séance. Le tout ski, c'est fini, mais sans le ski, tout est fini. Cette phrase résume à elle seule le tsunami vécu par les territoires de montagne au lendemain de l'annonce de la fermeture des remontées mécaniques. De nouvelles mesures de compensation ont été annoncées hier, mais elles ne sont pas encore à la hauteur de la saison blanche que vous nous imposez. Le gouvernement annonçait que l'intégralité des acteurs de la montagne serait compensée à hauteur de 70% des frais fixes. Hélas, cette indemnisation ne concerne que les hôtels, cafetières, restaurateurs, pas les innombrables autres professionnels qui subissent les effets collatéraux de cette fermeture et pour lesquels l'aide se limitera à 20% de leur chiffre d'affaires seulement. Les collectivités locales sont également très inquiètes. Je souhaite attirer votre attention sur la situation particulière des régies autonomes de remontée mécanique qui ne peuvent bénéficier du chômage partiel financé par la solidarité nationale. Et vous annoncez également une compensation intégrale des pertes supportées par les communes de montagne dans cette crise. Là encore, vous ne pouvez pas vous limiter uniquement aux redevances des remontées mécaniques et aux taxes de séjour. Qu'en est-il des recettes tarifaires liées aux différents services directement en lien avec le fonctionnement des remontées mécaniques, telles que les redevances de parking ou encore des redevances liées aux consommations d'eau qui elles-mêmes sont directement liées à la présence de la population touristique sur nos territoires? Je vous remercie. Sylviane Noël, sur les stations de ski. Je rappelle qu'elle dispose d'un dispositif désormais totalement dérogatoire, qui est parfaitement légitime au regard de la difficulté de la situation qui est la leur, de cette saison blanche qui leur est imposée pour des raisons sanitaires. Mais nous avons veillé à ce que l'intégralité des commerces des stations de ski et de montagne soient éligibles au fonds de solidarité à 20% du chiffre d'affaires, ce qui n'est pas le cas, je le rappelle, de tous les commerces, mais seulement normalement des commerces fermés ou des commerces associés aux commerces fermés. Nous avons également veillé à ce que les remontées mécaniques soient éligibles au remboursement des frais fixes tels que définis par la Commission européenne, c'est-à-dire au-delà des 3 millions d'euros. Donc on a un nouveau plafond à 10 millions d'euros qui permet de répondre aux attentes. Donc nous avons des mesures de compensation qui sont massives et qui, je l'espère, répondront aux attentes des professionnels. On a aussi comblé certaines failles, notamment sur les indépendants, sur les moniteurs de ski, et j'ai bien pris note de ce que vous m'avez dit sur la régie autonome des remontées mécaniques et le chômage partiel, sur lequel je transmettrai la question à Elisabeth Borne.